7h15, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce lundi 8 août. Canteleu, une ville de la banlieue de Rouen, une ville sous l'emprise des dealers. C'est une enquête édifiante du Parisien ce matin qui décrit comment un groupe mafieux de trafiquants de drogue est parvenu à placer une municipalité sous son emprise. La police a enquêté pendant 2 ans sur un vaste trafic de drogue ayant généré près de 100 millions d'euros de bénéfices. Une fratrie de dealers est parvenu à faire des élus locaux ses obligés. Je vous le disais, c'est une affaire édifiante qui révèle, comme l'écrit dans son édito Damien Delceni, dans le journal Le Parisien donc, qui révèle des dérives mafieuses quand le monde de l'illégalité fait plier celui de la légalité et dicte ses codes, un peu comme le font d'ailleurs les narcos en Colombie ou au Mexique. Il avait un peu disparu des radars et voilà qu'il revient en déclenchant un vrai malaise à gauche. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe sur Taïwan, estimant qu'il n'y a qu'une seule Chine et dénonçant la récente provocation des États-Unis à Taïwan. Le leader de la France insoumise s'est attiré les foudres des partis de gauche alliés, écrit Le Figaro. D'ailleurs, Libération confirme, zizanie sur Taïwan, Mélenchon hérisse la NUPES et se fait tailler, vous noterez le jeu de mots, il se fait tailler sur les doigts. Les écrits du leader des Insoumis sur la visite de Nancy Pelosi ont provoqué les critiques des écologistes, du premier secrétaire du Parti Socialiste. Un épisode, écrit le journal, qui risque bien de rouvrir les fractures à gauche sur les questions internationales. Pas vraiment en vacances, le gouvernement. En tout cas, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, prépare le projet de budget 2023 et il en annonce les grandes lignes ce matin au journal Les Échos. Les principaux arbitrages, l'emploi, l'éducation et la défense vont bénéficier de fortes hausses de crédit. 6,7 milliards d'euros, notamment pour financer la montée en puissance de l'apprentissage avec un objectif d'1 million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat. L'éducation nationale également bénéficiera, elle, d'une hausse historique de ces crédits, assure le ministre, plus 3,6 milliards d'euros, avec l'engagement qu'aucun enseignant n'entrera dans la carrière à moins de 2 000 euros net par mois. Le détail à lire donc ce matin dans le journal Les Échos.